Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Bien-aimés dans le Christ Jésus, cher peuple de Dieu, fidèle du Christ, alors que nous nous préparons à célébrer la naissance du Christ à Noël, aujourd'hui, 18 décembre, l'Église nous donne de méditer sur l'Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 1, du verset 18 au verset 24. Dans cet évangile, nous avons suivi comment Marie a été accordée en mariage à Joseph. Et avant que les deux aient habité ensemble, la Vierge Marie est tombée enceinte et l'auteur sacré précise que par l'Esprit Saint, par l'action de l'Esprit Saint, elle est tombée enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Et Joseph voulait, pour ainsi dire, la répudier. Alors, chers frères et sœurs, si c'était vous et nous, on devait faire autant. Comment cette femme, celle-là que nous voulons avoir comme épouse, peut tomber enceinte par une autre personne, même si c'est par l'action de l'Esprit Saint. Comme Joseph, on devrait même faire pire que Joseph, la mettre à la porte, la lapider. Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet évangile? De cet évangile, retenons que les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées. Ses chemins ne sont pas nos chemins, comme le dit le prophète Isaïe au chapitre 55, verset 8 de son livre. Chers frères et sœurs, il nous arrive d'avoir des projets que nous jugeons bons, mais ils sont bons à nos yeux, mais pour le Seigneur, ils ne sont pas meilleurs. Voilà pourquoi le Seigneur peut alors, comme il a fait à Joseph, anéantir les projets des peuples, déjouer les plans des nations, comme le dit le psaume 33, verset 10. Il déjoue les plans des nations, il anéantit les projets des peuples. Nous aussi, il nous est déjà arrivé d'avoir un projet qui rencontre le rejet, un projet qui rencontre le chèque. On se met parfois à dire que comment le Seigneur peut agir ainsi. Le Dieu que je prie, pourquoi il n'agit pas positivement dans ma vie? Chers frères et sœurs, ce qui s'est passé avec Joseph, c'est pour nous une leçon de vie. Le Seigneur a anéanti le projet de Joseph pour accomplir un projet plus grand que celui de Joseph. Sauver l'humanité. Joseph a assuré la paternité du Christ qui vient sauver l'humanité. Voilà un projet plus grand que son projet qui était celui d'avoir Marie comme épouse. Chers frères et sœurs, retenons de cet évangile que le Seigneur peut déjouer ou encore annuler nos projets, ce que nous trouvons bon pour nous, afin d'accomplir dans notre vie des projets qui sont meilleurs. Déjà, le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 2, dit « À l'homme des projets, à Dieu la réponse. » Demandons au Seigneur en ce temps de l'Avent, qui est non seulement un temps de l'attente du Messie, mais aussi un temps de l'attente à la réalisation de nos projets, tout azimut. Que le Seigneur nous aide à réaliser ces projets qu'il trouve bons pour nous, car tout projet n'est pas toujours profitable. Nous pouvons avoir des projets qui sont profitables pour nous, mais le Seigneur ne les trouve pas bons et meilleurs pour nous. Chacun de nous a peut-être déposé les dossiers. Il attend une réponse favorable. Chacun de nous a eu peut-être à faire des examens. Il attend une réponse satisfaisante. Chacun de nous est peut-être fiancé. Il attend le jour du mariage. Chacun de nous a ses projets. Mais demandons au Seigneur qu'il nous aide. Si ces projets sont profitables pour nous, qu'il se réalise. Chacun de nous attend aussi peut-être un enfant. Que le Seigneur nous aide à réaliser tous les projets, tous ces projets, j'allais dire, qui sont meilleurs et profitables, non pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux et toutes celles qui nous entourent. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.